j'ai besoin d'orientation, je veux déménager. Bon, à la base, le déménagement, voilà, ça c'est pas tellement un problème. Je ne sais pas s'il y a un problème derrière ça, si vous sentez quelque chose dans votre cœur qui vous trouble un peu. Il faut simplement voir vos réalités, vous voulez déménager. Peut-être vous voulez changer de lieu par rapport à des raisons professionnelles, des raisons peut-être maritales, parce qu'il y a souvent des moments où on déménage pour se rapprocher du mari ou de la femme, pour ceux qui sont mariés et qui travaillent. Le déménagement, peut-être la raison, pour plusieurs raisons en fait. L'idée c'est d'abord peut-être de bien poser les questions. Mais ce que je peux juste vous dire, c'est que quand vous déménagez, premièrement, priez. Priez toujours pour demander à Dieu de vous orienter. Parce que vous savez, la maison, c'est pas simplement un endroit où on part s'abriter. La maison est un lieu de vie. Et le lieu de vie, ce sont des lieux où il y a beaucoup de choses qui sont attachées à ces lieux-là. Des âmes même, des esprits qui sont attachés à ces lieux-là. Voici pourquoi il faut faire attention quand on déménage, quand on arrive dans de nouvelles propriétés. Il y a des gens qui ont fait des choses à des endroits, ils ont laissé des choses dans le plan symbolique et ça a trait au spirituel. Donc quand on prie, vous allez remarquer que dans la Bible, il y a des lieux qui ont souvent reflété aussi des réalités. Je ne sais pas si vous voyez. Dans la Bible, il y a des lieux, quand on parle par exemple du peuple de Zabulon, ce sont des territoires. Mais on dit assis dans les ténèbres. Je voudrais qu'on lise un passage pour vraiment vous faire comprendre qu'il y a des lieux aussi qui reflètent des réalités. Donc Matthieu chapitre 4, à partir du verset 15. Écoutez vous-même. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 15. Il est écrit ici: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Donc on dit il y a un peuple qui était assis dans les ténèbres. Et avant de parler de ce peuple, on a d'abord parlé du lieu de vie. Le peuple de Zabulon et de Nephtali dans la contrée voisine. C'est pour dire, frères et sœurs, il y a des lieux qui reflètent les ténèbres. Il y a des lieux qui ont des histoires sombres. Voici pourquoi vous réalisez que c'est d'ordre spirituel aussi. Il y a des moments où vous êtes dans un endroit, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne décollent pas à cet endroit. C'est pas faux aussi. Ça, c'est maintenant vivre la foi au quotidien, avec l'expérience du vécu, l'observation de certaines choses. Il y a des endroits, quand vous y êtes, vous-même vous réalisez que ça ne va pas. Et c'est même le reflet du naturel. Il y a des endroits qui ne sont pas propices à l'éducation des enfants, par exemple. Il y a des quartiers, quand vous arrivez, c'est du vagabondage sexuel chez les femmes, c'est du banditisme chez les hommes, c'est de l'irresponsabilité chez les pères, c'est de l'immoralité chez les mères. Voici pourquoi on a souvent parlé des quartiers, des quartiers. Et c'est dans tous les pays, hein. Même aux États-Unis, il y a des pays qui sont il y a des États qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Il y a des États conservateurs, la Bible Belt, ces États du Sud par exemple. Il y a les États du Nord, les Washington là-bas, ou là-bas le New York, ou là-bas l'émancipation est au haut niveau. Donc, si déjà dans le naturel, les lieux aussi peuvent nous influencer, à combien plus forte raison dans le spirituel. Vous pouvez arriver quelque part, la maison est belle, mais cette maison cache des histoires. Cette maison cache un vécu. Cette maison cache des secrets. Voici pourquoi la parole nous dit que le lieu où foulera la plante de nos pieds, Dieu nous le donnera en possession. Frères, sœurs, quand vous partez habiter dans un nouveau lieu, il faut prier pour prendre possession de ce lieu-là. Il faut partir pour assainir les lieux où vous mettez vos pieds, frères et sœurs, c'est important. Voici même pourquoi chaque matin, quand vous quittez de chez vous, accompagnez votre sortie de la maison par une prière. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux et cruel. Il y a des gens, pendant que vous dormez là, pendant que vous êtes en train de me suivre là,
Il y a des gens qui sont en train de mettre des choses devant votre porte. Devant votre porte, là, où vous allez mettre le pas le matin, là, il y a des gens qui sont en train, parfois, pas tous des cas, mais il y a des gens, alors que nous sommes là comme ça, en train de partager la parole de Dieu, il y a des gens qui sont en train de mettre des choses devant la porte de chez vous. Quand vous sortez de la maison, le premier pas que vous mettez est un pas décisif, parfois pour votre propre vie. Il y a des choses que vous partez attraper en route, c'est depuis devant chez vous que ça s'est passé. Voici pourquoi il faut toujours prier. C'est vrai qu'en Jésus-Christ, nous sommes dans la victoire. Mais il faut aussi entretenir la victoire, puisque la parole nous parle même de attrister l'esprit, d'éteindre l'esprit. Ça veut dire, c'est la manière dont nous vivons aussi notre vie de foi que l'esprit agit puissamment en nous. Il faut avoir une vie de prière, une vie de consécration, où vous arrivez quelque part, vous assainissez les lieux où vous arrivez. Le matin en sortant de la maison, quand vous arrivez au bureau, quand vous montez dans les transports publics, il y a des gens dans les transports publics, là, je vous assure, il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Donc, quand vous arrivez, vous déménagez, ne faites pas des choses comme des gens qui ne comprennent pas le monde surnaturel. Priez, c'est important. Assainissez les lieux, recommandez les lieux sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ, sous le contrôle du Saint-Esprit. Que tout esprit impur soit soumis à l'autorité de Christ, peu importe où vous déménagez.